Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 30 mars, dans le 13e jour là, de confinement. Alors la séance d'aujourd'hui, on va voir comment travailler correctement les abdos, ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il ne faut pas faire, donc les erreurs que je vois fréquemment, toutes les recommandations possibles pour bien les bosser. Alors, la première chose qu'on voit partout et que malheureusement tous les clubs de fitness avec leurs cours collectifs incitent aussi à faire, c'est de faire des séries longues, interminables, tout en endurance, qui font brûler les abdos. Ouais, des trucs genre 50, 100 répétitions consécutives, etc. Donc, problème de ce truc-là, c'est qu'on gagne zéro force, on ne progresse pas, on perd son temps, et on a de forts risques de se faire mal, de se blesser, parce qu'au bout d'un moment, on ne fait plus du tout attention à la qualité du mouvement. Donc, traitez en première règle d'or, donc traitez vos abdos comme n'importe quel autre muscle quand vous faites du renforcement, de la musculation. C'est de monter en intensité, de gagner de la force dedans. Donc, c'est aller chercher des variantes de plus en plus difficiles. Ce qui fait que, une fois qu'on atteint un certain nombre de répétitions, il n'y a pas d'intérêt à en faire plus, à aller plus loin. Sauf si de temps en temps on veut se faire un petit challenge sur un mouvement, genre vous voyez, les levées de jambes en suspension, quand on est sur une barre, les toes to bar, trucs comme ça. On peut se faire une ou deux fois dans l'année un petit challenge avec combien de reps je peux faire avant de ne plus pouvoir lever mes pieds, par exemple. Mais en dehors de ça, utiliser un bon protocole de développement de force. Donc on compte les séries, on compte les répétitions. Il y a un nombre de répétitions à atteindre. Une fois qu'on l'a atteint sur chaque série, avec le bon placement, tout en contrôle, etc., on passe à l'évolution supérieure. Voilà, donc ça, règle première. Travaillez vos abdos comme le reste. Le but, c'est de devenir plus en plus fort, pouvoir faire des variantes de plus en plus dures, que ce soit dans les abdos statiques, ou les gainages, les planches, ou les mouvements dynamiques. Donc on a vu je vous ai montré les fondations dans les jours précédents sur les abdos débutants et comment compliquer les gainages débutants. Donc ça, c'est des bonnes bases pour démarrer les abdos et vous avez vu qu'on ne reste pas longtemps dans les positions. Donc voilà pour la première règle. Maintenant, suivante, deuxième chose à savoir ultra importante, si vous vous entraînez notamment en temps normal dans des salles de sport, toutes les machines ciblant les abdos ou les bancs où on verrouille les pieds, etc., sont à éviter comme la peste. Pour rester le plus poli possible, c'est tout un paquet de merde qui ne sert strictement à rien. Première raison, le fait d'être assis, posé, de verrouiller vos jambes ou autre grâce à la machine, d'être strappé avec des ceintures, etc., ça va supprimer tout le travail des muscles stabilisateurs posturaux. Et c'est vraiment ça qu'on recherche quand on fait tous les mouvements de gainage, d'abdominaux dynamiques, etc. Donc les machines vous suppriment quasiment tout l'intérêt de l'exercice. Beaucoup aussi vont faire, je vous montre deux profils, notamment les bancs assis, on a la machine ici, les poignets, et puis faire ça, oui, comme ça, simuler un crunch. Alors là, le gros danger sur cet exercice-là, tous ces exercices de ce style, ça inclut les crunchs au sol, c'est que on compresse là au niveau de la taille, il y a une flexion qui se crée sous le sternum. Dans cette zone-là, en général, il y a un raccourcissement, ce qui fait qu'il y a un tassement vertébral, et à cause de ces mouvements-là, donc là, on peut se créer des hernies discales, tout simplement. Et là, c'est vraiment pour nous. Et je dirais que 90% des machines de muscu sont créées par des tocards qui connaissent rien. Ils sont ultra dangereuses à cause de ça. Donc évitez-les comme la peste. Et pour la même raison, c'est pour ça aussi qu'il faut éviter les crunchs. L'exercice que tout le monde fait, là on voit dans les cours d'abdos fessiers. Les gens sont là, ils lèvent et là, clac, creuse ici, compresse, on rapproche le plexus là, du bassin et là on tasse sur les disques. Alors ça, c'est vraiment dangereux à long terme. Surtout quand on en fait plein, là, vous voyez, comme ça. Tac, 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 tac. Ça fait plein de stress avec la vitesse, là, on met des à-coups vraiment violents, virulents.
totalement inutiles. Parce que si vous les faites vite, bah, le temps de contraction est négligeable, donc on garde zéro force dans ces exercices. Donc on en vient donc à un deuxième point. Justement, tous les exercices d'abdominaux, pour gagner de la force, doivent être faits de manière lente et contrôlée, surtout au début, pendant les fondations, lentement et tout en contrôle. Donc, voilà, si vous avez l'habitude de faire des crunchs ou toutes ces machines d'abdos en salle, là, oubliez-les, n'y touchez plus jamais. Et vous pouvez le remplacer par un bon gros basique qu'on utilise en calisthénie, ce qu'on appelle les hollow body. Donc on part allongé. Je vais montrer les différentes variantes pour augmenter l'intensité et gagner de plus en plus de force. Première chose, on va basculer légèrement le bassin vers l'avant pour plaquer le bas du dos ici, de manière à ne plus pouvoir passer une main entre les lombaires et le sol. Vous devez vraiment verrouiller. Ça, on prend sensation de rentrer un peu le ventre. Toujours garder la longueur aussi en permanence entre le plexus et le bassin. Et de là, on prend pas à rallonger la tête au sol. Vous allez lever légèrement le haut des buste jusqu'à ce que la pointe des omoplates frôle le tapis. Vous voyez, pointe des omoplates qui frôle le tapis. Donc ce qui fait quoi là, du bout des omoplates jusqu'au coccyx, on pose toutes les vertèbres. Autre chose à éviter au niveau de la nuque, si vous mettez les mains derrière parce que ça fait mal, ne tirez pas comme ça avec les bras, parce que là, pour la même raison, là on peut se compresser des vertèbres, mais au niveau des cervicales, on prend une hernie au niveau des cervicales. Donc, conservez de la longueur ici, un peu. Si ça fait mal à la nuque et vous avez besoin de poser les mains, vous posez les mains derrière, vous posez la tête dans les mains en gardant les coudes ouverts. Ne serrez pas les coudes parce que là ça va vous inciter à tirer et ça faut pas. Et là vous posez la tête en cas de douleur. Etc. Si vous n'avez pas de douleur, vous tendez les bras le long du corps, les omoplates à ras du sol, on plaque ici. Ça déjà un premier basique, statique, quelqu'un qui débute, ça peut faire un bon entraînement, bien plus efficace que des crunchs ou toutes les machines que vous pouvez imaginer. Cet exercice-là, donc, ou le body, là, on peut le compliquer après en jouant avec les bras de levier, des jambes et des bras aussi. Quoi. Donc au niveau des jambes. Allez, version 1, on garde les pieds au sol ici. Version 2, on décolle les pieds, tablette, le genou au-dessus des hanches, là, comme ça. Garde bien plaqué. Autre variante, tend les jambes en serrant bien les talons l'un contre l'autre. Ici, toujours pas de cambrure. Autre variante, on replie et on plonge, vous voyez, angle droit entre mollet et cuisse. Plonge les genoux vers l'avant, avec les pieds à ras du sol, toujours sans avoir de cambrure, en tenant la posture. Et enfin, en gardant la jambe tendue, de plus en plus bas, éventuellement hauteur du visage, et toujours pas de cambrure. À partir de là, quand vous êtes arrivé là avec les jambes, vous pouvez tirer les bras derrière. C'est gagner un peu plus de place. En ouverture, pareil, on amène le long des oreilles, plaquez bien les lombaires. Ici. Ça. Donc les différents bras de levier que vous pouvez prendre dans cette position, donc hollow body. On joue avec les angles de flexion de jambes, les extensions de bras derrière. Donc la variante la plus difficile, c'est jambes tendues devant, bras tendus derrière, pieds et mains, hauteur du visage, idéalement. Ouais. Tant que vous êtes au-dessus, c'est qu'il y a encore, vous pouvez encore le perfectionner, Garnier de la Forêt. Pieds hauteur du visage, pieds joints, mains jointes, derrière, hauteur du visage. On plaque bien le bas du dos et on reste dans la posture. Voilà. Et sans jamais cambrer au niveau des lombaires. Donc si vous aviez l'habitude de faire des crunchs, des machines, toutes ces conneries, là, passez à ça. Alors ces exercices-là, ils sont en maintien statique, visez 1 minute dans chacune des variantes. Voilà, quand vous tenez par exemple
début. 1 minute dans celle-ci. On complique un peu. Tente 1 minute là, ça passe bien. 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 1 minute là, toujours sans cambrure. Ouais. Voilà, donc ça c'est un bon gros basique, super utile. Incluez-le dans vos séances. Alors le hollow body, il a un transfert après dans beaucoup d'exercices, hein, dans la position dans les tractions, dans les pompes, dans les planches, dans les équilibres, handstand. Donc vraiment, il vous sera utile dans beaucoup d'autres domaines après. Vous serez bien verrouillé, même pareil, si vous faites du squat, lesté, soulevé de terre, etc. Vous apprendre à verrouiller ici au niveau du centre, rendre plus costaud. Donc un exercice à inclure dans son quotidien. Voilà, autre erreur que je vois souvent, et je vois beaucoup de coachs la faire, notamment sur les sit-ups. Puis au sol, hein, bon, le sit-up tel que je le vois faire, je fais tout le temps, là, comme ça, voilà. Pareil, en général, surtout avec le crossfit, là, à fond les manettes, hein. Pam, 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 rebond, etc. Font des séries longues, même système que pour le crunch, hein. Série longue, rapide, le temps de contraction est négligeable, en plus on rebondit dessus, ça ne sert à rien, on perd son temps là-dedans. Et souvent, autre erreur qu'on voit dans les sit-ups, hein, c'est par exemple, sur notamment les bancs à abdos là, qui sont tout pourris, verrouille les pieds, là, vous voyez, passe les pieds sous un support, hein, pour aider à monter. Là, ça aide pour éviter, hein, cette tendance-là. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à le faire sans bloquer les pieds, du coup, ils font ça, et ça décolle quand vous veulent lever. Donc ça, c'est un signe que l'exercice est trop dur pour vous quand vous levez les pieds. Mais il ne faut pas compenser en les bloquant. Il faut passer sur des variantes plus simples. C'est-à-dire, vous voulez faire un sit-up, mais vos pieds décollent au moment où vous levez le buste. Dans ce cas-là, vous allongez les jambes. Mais pour le sit-up, tout simplement, c'est plus on tend les jambes, au pire jambes tendues, hein, comme un roll-up que je vous ai montré là, dans la séance d'abdos débutants. Hein. Un roll-up. Beaucoup plus simple pour le lever de buste tout en contrôle. En plus, on fait son étirement devant, on bosse sa souplesse. Il y a plein d'avantages là-dedans. Et éventuellement, donc, si vous voulez compliquer le roll-up et le transformer, hein, donc le roll-up c'est vraiment un sit-up basique. Hein, il suffit de rapprocher les talons des fesses. Hein. Plus vous allez ramener les talons des fesses, quand vous faites votre lever de buste, votre sit-up, c'est comme si vous rajoutiez du poids sur une machine. Hein. Ça devient de plus en plus dur, de plus en plus intense. Mais pour bien sentir l'exercice, il ne faut pas le mitrailler à toute vitesse, on monte tranquillement. Alors, on prend à peu près un angle droit entre mollet et cuisse. On est là. Alors vous pouvez jouer aussi avec les bras de levier là, des bras, il y a les bras tendus, on monte bien. Hop. Oui. On descend. On regarde le centre, on essaie de garder de la distance entre plexus et bassin. Ça fait une répétition comme ça. 2, et ainsi de suite. Transformer le sit-up en exercice de force. En jouant donc sur les angles de flexion de jambes et la vitesse d'exécution. Voilà, donc à savoir qu'il y a une variante qui a été créée, je crois, au milieu du XXe siècle par un Tchèque, Janda, ça s'appelle les Janda sit-up. Principe, il se travaille en force brute. Celui-ci, c'est 5 répétitions pour monter, et on essaie de monter le plus lentement possible.
Prends un angle de flexion, au choix, hein, plus ou moins proche, les talons des fesses. Ferme les poings. Bonne inspiration. On engage le centre, on verrouille tout. Et expire là. Voilà, comme ça. Là, on monte en 3-4 secondes là, et on descend. La descente, pareil, on la contrôle. Bonne inspire en bas et expire. On a un petit sifflet comme une cocotte minute sous pression là. On laisse partir l'air et là, boum, comme ça. 2. Voilà, jusqu'à 5 répétitions comme ça. Et celui-ci, si vous voulez le compliquer, nécessite un partenaire. Voilà. Donc au lieu de bloquer vos pieds par au-dessus, le partenaire va poser ses mains là. Ce qu'il va faire, il va les poser derrière et essayer de vous faire décoller les talons du sol. Et vous devrez résister en essayant de les planter. Ça va vous obliger à contracter au niveau des ischios, des mollets. Là. Et comme ça, on vous résiste à la tentation de vouloir faire ça, là, vous poussez vers le sol. Poussez un sol des deux côtés. Donc le partenaire oppose plus ou moins de force suivant votre niveau. Et ça va compliquer le sit-up, mais de manière assez dramatique. Hein. Ça va faire vraiment, vraiment mal. Et pareil, série de 5 répétitions en force max, en force brute, comme ça. Donc voilà la bonne façon correcte de travailler les sit-up. 5 séries de 5 répétitions en style Yanda sit-up. J-A-N-D-A pour le nom Janda à la française, mais Yanda le sit-up. Avec option partenaire qui essaie de vous lever les pieds et vous devez résister pour les garder posés. Voilà une bonne façon là, de compliquer le simple sit-up et de le travailler. Pour moi, c'est la seule façon de travailler correctement son sit-up, c'est ça, en Yanda sit-up. Là, vous avez gagné un bon paquet de force. Les options de gain de force, les bras d'amplitude sont quasiment illimités avec ce mouvement-là. On peut aller vraiment chercher très loin. Donc, autre erreur aussi que je vois souvent, notamment toujours hein, dans les sit-up, les levées de buste et tout, c'est mettre un lest. De ce style, frère un disque, et là, hop, pour compliquer. Alors, le gros danger de ça, c'est que si on arrondit trop, là on peut se péter les vertèbres avec ce truc-là. Et aussi, deuxième raison, se lester sur des exercices de débutants, ça n'a strictement aucun intérêt. Il y a tellement de variantes où on peut déjà jouer avec les bras de levier de son propre corps qu'il faut les maîtriser avant de penser à rajouter du poids. Le seul moment à partir duquel je dirais que c'est ok de se lester sur les levées de jambes ou les levées de buste, c'est quand on atteint un niveau où on est déjà en train de bosser les V-sit, c'est-à-dire là. Et honnêtement, je vous le montre, il n'y en a pas beaucoup qui sont allés. On appuie sur les bras, on lève ici, on tend. Là, je les cite comme ça. Quand vous aurez la force de faire ça, à ce moment-là, ça devient acceptable de commencer à se mettre un lest aux chevilles, éventuellement sur les exercices d'équerre. Voilà. Le mieux, hein, c'est pour les levées de jambes, ça, si vous voulez vous lester, une fois que vous arrivez à faire du V-sit, comme je vous ai montré, c'est se lester les chevilles. Pour vous rendre plus puissant là, dans vos levées de jambes, dans vos équerres, etc. Niveau sportif, c'est ce qui va donner le meilleur transfert. Lester le haut du corps, notamment sur les levées de buste, à cause du danger potentiel dans les compressions de disques, ça à éviter tout le temps. Jamais mettre de poids sur le haut du corps, sur ce genre d'exercice, sur les levées de buste. Ok. Maintenant, une autre erreur assez fréquente, hein, même très fréquente, et je le vois même dans les vidéos de tutoriel, c'est les exercices d'oblique, là, vous voyez, par exemple,
soit assis ou allongé sur le dos en semi-position de crunch. Alors l'erreur la plus fréquente qu'on voit, c'est le coude va faire ça, va rentrer à l'intérieur. Notamment, lever de buste ici. Donc là, ouais, tout le monde cherche à aller toucher le genou avec le coude. Et là, qu'est-ce que ça va créer? Raccourcissement ici, on rapproche le plexus du bassin, tassement vertébral, et là on tire juste avec le dos. C'est le grand dorsal avec la tire. C'est une compensation, ça soulage les abdos, c'est plus facile. Donc danger de position, totalement inutile. Ce qu'il faut faire dans tous les exercices, on va créer une torsion comme ça. Exercice d'abdos, on crée une torsion. C'est garder une ouverture des coudes, ici, et tourner uniquement avec la taille en gardant les coudes ouverts. Dans l'esprit, c'est serrer au maximum les omoplates dans le dos l'un vers l'autre, en écartant au maximum les coudes, et tourner à fond avec la taille, en gardant l'ouverture des coudes. Le principe est là. Évitez ça, oui. Ça surtout pas. Là, on ouvre ici. Quand on est sur le côté, vous ouvrez, vous tirez à l'opposé. Oui. On ouvre. Pas ça. Là, écarté, écarté, écarté. Ce qui donne, sur un exercice d'abdos au sol, oui. Genre le criss-cross en pilates. Hein. Alors pareil, là, récemment encore, là en ce moment, j'ai vu des vidéos de criss-cross. Donc exercice criss-cross, ouais, c'est les jambes comme ça, les bras là, et j'en vois beaucoup, ils viennent toucher le genou ici, donc ils font l'erreur là où je vous ai montré. Criss-cross, on est là, coude ouvert, rotation de la taille. Vous voyez, si vous gardez une bonne ouverture, on est à 40 cm du genou. Mais là, vos obliques, vos abdos, ils vont prendre cher. On garde bien l'amplitude. Amenez ce coude vers le sol, et le coude aussi, on tire vers l'arrière de l'autre. Change de côté. Pareil. Pareil. Là. Là. Gardez l'ouverture quand vous faites vos rotations d'obliques dans ce genre de mouvement. Jamais fermé ici. Vous allez sentir la différence, hein. Vous allez diviser par 3 ou 4 le nombre de répétitions que vous faites en temps normal, rien qu'avec ça. Donc, voilà pour les erreurs principales là, que je constate en général et les mouvements à éviter. Donc, traiter les abdos comme des trucs à faire. Des exercices de force, augmenter l'intensité. Hein. C'est-à-dire, hein, comme on a vu dans la vidéo d'abdos débutants, hein, niveau 1 par exemple, roll-up. Hop. Quand on arrive à en faire 15, hop, passe, niveau 2. Top, un peu plus dur, un peu plus intense, mais toujours et contrôle le mouvement. Pareil, quand on arrive à en faire 15 à celui-ci, straddle V-up. Idem, 15 de celui-ci, V-up. Et quand on arrive à faire, voilà. Ça c'est les 4 basiques, au sol, comme ça, on lever le buste. Après, c'est intéressant de commencer à travailler sur les équerres, les sites. Cherchez les parallettes. Donc ça vous pouvez le travailler, hein. Si vous avez des parallettes, vous les prenez. Sinon vous utilisez des chaises. Ouais. Après, non. Niveau 5, équerre jambes pliées, on maintient. Cherche 1 minute à peu près là-dedans. Niveau 6, extension d'une jambe, en alternant, en gardant bien la hauteur et pas trop rapide, tout en contrôle. Niveau 7, on tourne les deux, on ramène. Et enfin, 8, tendez, ici. Une fois que vous avez ça, au sol, L-sit, niveau 9 par exemple, groupe, L-sit, niveau 10, groupe, L-sit.
c'est à niveau 10. On peut faire des ciseaux, compliqués. 11, voilà. Plein d'évolutions de plus en plus intenses, où plus l'option sera difficile, plus le nombre de répétitions va diminuer. Après les L-sit, il y a toutes les évolutions. Pour le L-sit jambe écartée, ouais, straddle L, ici. Pareil, cherche à le tenir 30 secondes le jour où on est dessus. Quand on a celui-là, middle split hold, là on tire le bassin devant les bras, jambes ouvertes, etc. Après V-sit, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà dans quel état d'esprit il faut bosser les abdos pour gagner de la force. Il n'y a que en procédant comme ça, vous arriverez à faire donc les figures de fin que je vous ai montrées, qui sont beaucoup plus difficiles que se taper 200 crunch, ou 50 sit-up, toutes les footesses comme ça, tout ce qui sert à rien. Donc, ouais, pas de gros volume, inutile, évitez les machines, évitez tous les bancs, tout ce qui est fixation des pieds au sol, où on vous presse les mains dessus pour vous aider à monter. Donc toutes ces différentes assistances. Voilà, une autre aussi erreur, là, pendant que j'y pense, qui vient souvent. Genre, c'est tous les exercices, j'en vois beaucoup, allongés au sol, les levées de jambes, notamment les double leg lift, levées de jambes doubles. Alors, ce que font les gens, je vois des coachs qui les donnent à faire sur des élèves qui n'ont pas le niveau pour. Même des coachs qui le font, qui n'ont pas le niveau pour eux-mêmes. Et du coup, on les repère, c'est facile, quand on est bien expérimenté dans ce domaine-là, on repère tous les amateurs là-dedans par le fait qu'ils se mettent les mains sous les fesses ou sous les lombaires, pour compenser leur manque de force. Ça a évité comme la peste. C'est hollow body, par exemple, là, comme on a vu, tête au sol, on plaque les lombaires au sol, on engage le centre fortement, vous devez poser ici, pas de cambrure. Si vous ne pouvez pas le faire avec les deux jambes en même temps, vous le faites au début qu'avec une jambe. Vous devez vérifier que vous ne cambrez pas, engagez ici le centre fortement. Donc jamais de main sous le bas du dos ou sous les fesses quand vous faites vos levées de jambes ou tous vos mouvements d'abdos. Si vous avez besoin de mettre les mains en dessous, c'est un signe que l'exercice que vous tentez est trop difficile pour vous, donc prenez une option plus facile. Régressez d'un ou deux niveaux sur des mouvements qui vous sont accessibles, bossez-les bien avant de tenter quelque chose de trop dur qui vous obligera à prendre des mauvaises habitudes comme placer les mains sous le bas du dos. Alors ça, les mains sous le bas du dos, il y a une seule exception, c'est pour si vous faites des compètes de crossfit, il y a un exercice, une variante, ça arrive en WOD et il demande de faire le flutter kick avec des fois les mains sous le bas du dos comme ça, celui-là. Dans ce cas-là, si on vous l'exige, allez-y, mais sinon évitez à mort. Pareil, si vous entraînez sur le flutter kick, là, on plante les lombaires dans le sol, là, au low body, tac, 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 là, petit mouvement de jambe. C'est comme le gainage statique, sauf que là on rajoute un petit battement de jambe. Tenir ce 30 secondes, 1 minute éventuellement. Mais jamais les mains sous le bas du dos, si vous êtes obligé de le faire. Donc ça veut dire que le mouvement est trop dur. Rangez votre ego de côté et repassez sur du plus basique, du plus facile. Voilà, même système pour les gainages, comme je vous avais dit dans la petite vidéo là, sur comment compliquer les gainages. Le fait de rester plus d'1 minute dans les positions de base, qu'un intérêt. Vous arrivez à passer 1 minute là-dedans, ou là-dedans. Commencez à chercher des variantes un peu plus dures, par exemple, comme pied large en hanche, sur un bras, verrouille, garde le niveau. Là, il faut serrer un peu plus intensément tout de suite. Ici, par exemple. Les pseudo-planches, planche inclinée.
On va chercher loin devant. On commence à travailler. Ouais, mettre de l'intensité dans les épaules. Compliqué de différentes manières. Le but dans tout ce qui est gainage, c'est d'arriver à taper les variantes avec les pieds décollés. Ouais. Plutôt que rester 10 minutes là-dessus, ou 1 heure là-dedans. Chercher au début, peut-être à faire 5 secondes là. La même chose, on a un appui sur les coudes comme l'autre, mais sauf qu'il faut beaucoup plus de punch pour y arriver. Donc quelqu'un qui tient 5 secondes là, moi je le considère plus fort que quelqu'un qui fait 2 heures ici. Il n'y a pas photo entre les deux niveaux. Là, 2 heures là, amateur, 5 secondes là, commence à avoir un bon niveau intermédiaire, respect et tout, costaud. Donc, ouais, appliquer ce système, on monte la difficulté. Une fois qu'on a atteint des temps, voilà, qui ont été... Pour le rôle des coachs, des préparateurs physiques, en calisthénie, yoga ou autre, c'est de déterminer au bout de combien de temps c'est contre-productif de rester dans la position, ou bien au bout de combien de répétitions, ça ne sert à rien d'en rajouter. Donc tous les tutos que je fais ou que d'autres collègues peuvent faire, normalement ils sont censés vous expliquer ça, les temps limites, et les options pour continuer à progresser, devenir de plus en plus fort. Et pas rester de plus en plus longtemps, parce que au bout d'un moment, au bout de 2-3 minutes là-dedans, on commence à avoir ras le cul. Et on perd son temps, vous perdez votre temps à rien faire, à ne plus rien travailler de manière productive. Donc, règle d'or, augmenter l'intensité dans les abdos, comme dans tous les autres exercices, quand on fait du squat lesté, du développé couché, etc. Vous mettez de plus en plus de poids sur les barres. Abdominaux, même système, plus en plus de poids dans les bras de levier. Voilà. Évitez les machines, comme je l'ai dit. Et avec ça, vous ferez des progrès fulgurants. Et donc, ouais, sur la chaîne Ars Corpus, vous avez déjà pas mal d'options sur des évolutions dans les sites, levée de jambes, en suspension, etc. Vous avez pu voir. Vous avez déjà pu filmer il y a 1 an ou 2. Et je vais continuer là, pendant toute la période de confinement à vous faire des tutos, des séances d'entraînement sur des options de plus en plus dures. Donc, on avait fait les abdos débutants là, la semaine dernière, avec les roll-up, tuck-up, V-up. Sûrement d'ici la fin de semaine, il y en aura une autre. Je vais faire travailler les équerres, les L-sit. Là, vous aurez de quoi bosser pendant le confinement, arriver à faire ça, qui est déjà une bonne prouesse. On atteint le niveau intermédiaire, là on n'est plus en débutant dans les abdos par exemple. Voilà. Ce qu'on voit, si vous allez dans les salles de sport, etc., vous voyez très peu de personnes capables de faire ça, parce que très peu de personnes savent bosser leurs abdos correctement pour gagner de la force dessus. Vous regardez les tutos de coach aussi, c'est que des circuits training, ils mitraillent les reps les unes derrière les autres, un gros volume, mais ça sert à rien. Donc, force, comme tous les autres exercices, plus souplesse combinée, et puis là vous arriverez à des bonnes performances, de la belle prouesse après à long terme. Donc voilà pour la vidéo du jour, donc ces petits conseils là sur comment travailler vos abdos, gainage correctement et pouvoir progresser indéfiniment et atteindre vraiment des postures assez impressionnantes et puis surtout très fun à faire. C'est toujours une nouvelle position, un nouvel exo à aller chercher, de plus en plus dur. Et on devient vite accro, après on se prend au jeu et on va continuer à évoluer, à progresser. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain pour la prochaine vidéo.